suis fasciné par les autobiographies. C'est la manière la plus authentique de comprendre et de découvrir quelqu'un. Et j'en ai lu un paquet, notamment celle complètement hallucinante de Schwarzenegger, icône de la réussite sociale, d'abord un entrepreneur chevronné dans l'immobilier, 3 fois Monsieur Univers et 7 fois Monsieur Olympia en bodybuilding, millionnaire grâce au cinéma après seulement 3 films, et puis gouverneur philanthrope qui redresse l'État de Californie comme ça, tranquille, et devient le plus grand représentant du sport en salle en donnant plus de 1000 conférences dans tout le pays. J'ai lu aussi des biographies tristes et très pesantes d'artistes avec des fins tragiques qui ont vécu dans la drogue, la déchéance et surtout l'autodestruction, comme par exemple Kurt Cobain qui se fout une balle, Britney Spears qui se détruit petit à petit, et plus récemment Amy Winehouse qui pour moi est un des plus grands gâchis artistiques de tous les temps. Et j'ai lu aussi des biographies inspirantes, motivantes, qui m'ont donné la pêche, qui m'ont donné du courage, de la force, comme par exemple celle de Georges Saint-Pierre, avec 20 victoires à l'UFC et 13 fois champion du monde, alors que lorsqu'il était petit, c'était une grosse victime. Et je peux citer aussi celle d'Usain Bolt, d'abord champion du monde d'athlétisme junior à 15 ans, et record du monde du 100 mètres, inégalé depuis 2009, avec 9 secondes 58. Mais croyez-moi, de toutes ces autobiographies, aucune ne m'a autant fasciné, retourné les tripes et ému que celle dont je me suis inspiré pour cette vidéo. C'est celle de Mike Tyson. Alors accrochez-vous, car pour comprendre la terreur et la peur qu'il inspirait à tous ses adversaires, pour comprendre les nombreux chaos expéditifs, il faut d'abord comprendre le chaos dans lequel lui, il vient depuis sa plus tendre enfance. Enfin, tendre. Pas vraiment. Cette vidéo sera sans doute en 2 ou 3 parties, donc si elle t'intéresse, tu balances ton meilleur hypercute sur ce petit bâtard de pouce bleu, tu t'abonnes à la chaîne, sans oublier la petite clé de bras à la cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Premier braquage à 7 ans. Il faut d'abord savoir que Mike Tyson a été abandonné par son père à l'âge de 2 ans. Il est élevé par sa mère avec sa sœur et son frère à Brownsville. Brownsville, c'est un des ghettos les plus vénères du pays, où traînent les toxicos, les prostituées, les dealers, les voleurs en tout genre, et où l'insécurité est à chaque coin de rue. Alors quand sa mère perd son boulot et essaye de s'en sortir comme elle peut, et notamment en partageant sa vie avec des tocards, avec qui elle se frite la gueule tous les jours, et qui ancrent dans le cerveau de Tyson beaucoup de brutalité au sein du couple et du foyer. Tyson n'a que 7 ans, et physiquement, c'est pas ouf, il est un peu joufflu, il a un cheveu sur la langue, il s'habille très mal, il est craintif, timide, il manque de confiance en lui évidemment, alors il se fait malmener, il se fait racketter, et la seule façon qu'il a d'exister, d'avoir un petit peu de reconnaissance, d'affection, et pourquoi pas même un petit peu d'amour auprès des grands du quartier qui possèdent déjà à 13 ans des armes à feu et des Rolex, eh bien c'est de jouer les larbins. Ça va commencer d'abord par des petites courses, des petits services qu'on rend, des messages qu'on envoie, et ça finit par des braquages. Alors attention, pas des braquages de banque ou de fourgon, faut pas déconner, mais des braquages de propriété. Pendant que ses acolytes faisaient le guet, lui il utilisait sa petite taille pour se faufiler par les fenêtres et dévaliser les appartements ou les magasins, en prenant bien sûr le cash, l'argenterie, la bijouterie, tout ce qui traîne. Il explique même que parfois, pendant qu'ils étaient en train de dévaliser les appartements, les propriétaires rentraient au même moment et qu'ils étaient obligés de les assommer. À 7 ans, c'est déjà un délinquant très affirmé. 9 ans, sa première passion, les pigeons. On pourrait croire que c'était la boxe, et en fait non, celle des oiseaux, et notamment des pigeons. Dans le quartier, à cette époque, une des activités les plus populaires, c'était la course aux pigeons. Tous les gars un peu hypés, un peu à la mode, ils ont tous des pigeons, et un des services qu'ils devaient rendre, c'était de rabattre les pigeons d'un toit à un autre quand ils allaient dans des mauvaises directions. Et forcément, il a développé une passion pour ces volatiles, et il a commencé à les étudier, à les observer. Et grâce à eux, il a commencé à trouver une certaine notion de liberté, en montant d'un toit à un autre, et puis en grappillant un petit peu de sympathie à droite à gauche, auprès de ceux de son quartier qui étaient plus âgés que lui. Son rêve, à cette époque, c'était d'avoir ses propres pigeons, et qu'on dise que ces pigeons étaient les plus forts. Sa passion est encore existante aujourd'hui, et il faut savoir qu'au début des années 2000,
Il en a domestiqué jusqu'à plus d'1 millier dans sa propriété de New York. Et il cite un passage très émouvant à la fin de sa biographie qui reflète vraiment son état d'esprit et la dualité qui l'a hanté toute sa vie. Ce n'est pas étonnant que j'ai des affinités avec les pigeons rouleurs. C'est vraiment spectaculaire de les voir s'envoler plus haut que tous les autres oiseaux jusqu'aux nuages, puis dégringoler. Et s'ils ont de la chance, se redresser juste à temps avant de s'écraser au sol la tête la première. C'est une orgie d'endorphine, de dopamine et d'adrénaline, un peu comme sniffer de la coke, boire du champagne, tout en étant sous perfusion de morphine. Mes 2 parents étaient des rouleurs de profondeur. On m'a appris à monter jusqu'au ciel pour me laisser tomber. Et je suis vraiment heureux d'avoir pu ouvrir mes ailes avant de percuter le sol. Et à cause d'un pigeon, il va connaître son premier déclic pour la boxe. 10 ans, première baston. Après avoir fait un cambriolage à la con avec un de ses acolytes, il a réussi à dégoter $600 en cash. Alors il est parti acheter une caisse d'oiseaux à l'animalerie la plus proche en prenant le métro. Et puis un gars de son quartier l'a aidé à porter les caisses jusqu'à un entrepôt désaffecté où il pouvait cacher ses pigeons. Mais l'acolyte qui était avec lui, cet abruti, il est parti s'empresser de répéter aux autres que Tyson avait acheté plein de pigeons. Donc forcément, un jour, sa mère, elle tombe sur des gars qui étaient rentrés dans l'entrepôt et qui étaient en train d'essayer de voler les pigeons. Là, elle prévient Mike et Mike, il devient ouf. Il a 9-10 ans. Il leur court après, tout le monde se casse, laisse les pigeons, sauf un mec qui détient un pigeon dans sa poche. « Rends-moi mon oiseau », qu'il lui dit. « Ah ouais, tu veux ce putain d'oiseau ?» Là, le mec prend le pigeon de sa poche, lui tord le cou et balance le pigeon en pleine gueule de Mike, lui laissant une traînée de sang sur le t-shirt. « Mais frappe-le », lui dit un de ses potes. Mais à peine 10 ans, Mike, il ose pas se battre. Mais il avait en tête un mec de son quartier, un flic qui se défonçait à la marijuana, et à chaque fois qu'il était défoncé, il faisait du shadowboxing. Et il provoquait Mike en lui disant « Vas-y, viens te battre Mike, vas-y, viens !» Mike, il a même jamais osé faire semblant de se battre contre ce gars. En revanche, il l'observait continuellement et il retenait toutes les techniques. Il continue à être encouragé par un de ses potes. « Vas-y Mike, vas-y, frappe-le, mais frappe-le !» Et là, Mike, il se lance. Et là, il balance des coups de poing dans tous les sens, jusqu'à ce qu'il y en a un qui fasse mouche et qu'étale le gars. Mike, pris un petit peu par le feu de l'action, un petit peu la folie, l'adrénaline, et pour se la raconter, il continue un petit peu en imitant le jeu de jambes de Mohamed Ali, très maladroitement, et en mimant des esquives, voyant que ça amuse un petit peu tout le monde. Eh bien, c'était le premier moment de gloire de Mike, la première fois où on lui donne un petit peu de crédit, et au-delà de la correction infligée au gamin, c'est la première fois de sa vie que Mike ressent de la reconnaissance de la part des autres plus grands et un petit peu de respect, un début d'admiration, et à partir de ce moment-là, beaucoup de choses vont se chambouler. Car dans l'esprit de Mike, ça va façonner un côté très tumultueux, un côté très bad boy, et ça va façonner justement toute sa dualité entre le bien et le mal. Parce que d'un côté, on a une violence intérieure qu'il doit extérioriser, la violence refoulée, l'abandon de son père, les partenaires de sa mère, le quartier, la délinquance. Et de l'autre côté de cette dualité, il y a quelque chose de plus positif. Il sait qu'il peut attirer, il peut encenser. Et il se rend compte que le fait de boxer, ça lui a fait du bien. Et ça a ouvert une brèche sur son premier talent, l'art du combat, qu'il va exploiter toute sa vie. Première incarcération, 14 ans. Il faut savoir qu'après ce premier combat dans la rue à 9-10 ans, en plus des casses, Mike il commence à prendre confiance en lui et il commence à user de sa force pour continuer ses larcins. Et c'est là qu'il devient expert en vol à la tire. Plusieurs fois il esquive l'école pour retrouver des potes et il pratique ce vol assez violent où après avoir asséné un coup de poing, il part en courant avec un sac à main, un porte-monnaie. Et puis il se retrouve un peu plus loin avec ses potes pour se foutre de la gueule de celui qu'ils ont tabassé juste avant. Et tout le monde y passe. Adultes, enfants, commerçants, vieux, ils s'en tapent. Il volait aussi plein de vêtements, des chaussures dans des magasins, des vestiaires de gymnase. Et il était souvent habillé pour une valeur de plus de $2000. Alors évidemment, il a commencé à se faire une réputation de petit dur, en n'hésitant pas à frapper les plus grands que lui, et notamment ceux qui perdaient contre lui au dé et qui ne voulaient pas lui donner de l'argent, il les frappait, il les tabassait. Et en graduant de violence en violence, il est impliqué dans plusieurs bagarres de rue,
Il faut savoir qu'à 13 ans, son casier compte pas moins de 38 arrestations, dont plusieurs pour agression. En toute logique, il termine dans un centre de détention juvénile au Tyrone School for Boys. Voilà pour le côté obscur de son enfance. Dans la prochaine partie, on va essayer de voir les choses un petit peu plus joyeuses et son ascension dans l'univers de la boxe. Si t'as aimé la première partie, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Abonne-toi à la chaîne. On est Yimbe. À bientôt pour la suite.